Lorsqu'un illustrateur ou un artiste dessine une texture, ensuite c'est un travail qui est fastidieux et assez répétitif pour lui. Aujourd'hui, on essaie de proposer des outils et des modèles pour automatiser la génération et le rendu de textures. Le fait d'animer une texture avec énormément d'objets et des motifs qui se répètent, en tenant compte des différences qu'il peut y avoir dans les motifs. Et ensuite, d'adapter les mouvements dans ces motifs pour faire en sorte que ça reste agréable visuellement et qu'on conserve le sens artistique de l'animation. Donc on a proposé un modèle statistique capable de capturer la disposition spatiale en 2D ou en 3D des objets les uns par rapport aux autres. Et une fois que le modèle est adapté, il suffit finalement de le lancer sur le volume ou l'espace que l'on souhaite, peu importe. Il a appris finalement qu'est-ce qui se passe dans le motif de l'artiste. Donc on trouve ce besoin de nouveaux modèles de texture dans différentes applications, par exemple en cartographie. Le dessin de cette carte a été réalisé en 1942, c'est dans le massif du Mont Blanc en France, c'est une carte au 1/10 millième, c'est une carte donc extrêmement précise, et c'est une carte qui a été réalisée entièrement à la main, en différentes couches bien sûr. Donc la problématique ici, c'est d'arriver finalement à reproduire ce type de texture-là, cette fois de manière automatique avec des modèles, donc qui soient capables de reproduire ce côté naturel et artistique dans la texture. Donc là, on a maintenant une solution ici sur ce résultat qui est entièrement numérique. D'une part, on peut mettre à jour de manière beaucoup plus fréquente les cartes. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut ensuite varier aussi les types de rendus aux différents besoins qu'on peut avoir. Aujourd'hui, comme c'est entièrement numérique, on peut faire quasiment autant de cartes que de besoins. Donc ici, on a un projet de transfert de couleurs qui a été réalisé en collaboration avec d'autres professeurs et étudiants à l'INRIA, Institut de recherche en informatique en France, dans lequel donc, on s'intéresse au transfert de couleurs entre deux images. Donc, ce qui est intéressant avec le modèle qu'on a proposé, c'est qu'il s'applique aussi à une autre problématique légèrement différente, qui est celle de la colorisation, où on a donc une image en noir et blanc que l'on souhaite coloriser, on a une image qui nous sert d'exemple et on transfère, là encore selon les textures, selon exactement le même modèle, les couleurs d'une image vers l'image en noir et blanc pour la coloriser. Ce modèle de transfert de couleurs est actuellement adapté par un étudiant à la maîtrise à Polytechnique aussi, dans un contexte médical. Ma recherche modifie cette technique de façon à l'adapter très spécifiquement à ce type d'images, des images de photos de fond d'œil, donc en rajoutant des critères liés au contenu, c'est-à-dire en différenciant vraiment de façon très spécifique les réseaux vasculaires, les lésions et les différents autres éléments anatomiques de l'œil. Notre façon, à nous, humains, de regarder ces images-là ou de les produire est quelque chose qui va être clé aussi dans l'algorithme qu'on va concevoir. Et on essaie d'apprendre à des ordinateurs, on essaie de programmer des ordinateurs, de concevoir des algorithmes pour que finalement l'ordinateur arrive jusqu'à un certain point à voir les images comme on les voit.